Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4 qui va du 16 au 22 janvier. Conflit et crise, les juges. Ensuite, Anne prononça cette prière. Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis. Dieu m'a secouru. 1 Samuel 2, verset 1. Le rôle des juges dans le grand conflit. Lisons Juge 2, le verset 16. Juge 2, verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. D'un point de vue général, les juges jouent de nombreux rôles. Ils interprètent la loi, évaluent les preuves présentées et contrôlent la façon dont les audiences et les procès se déroulent dans la salle du tribunal. Et, plus important encore, les juges prennent des décisions impartiales dans un souci de justice. Les juges des temps bibliques accomplissaient des tâches différentes de celles des juges modernes. Ils prenaient les armes pour défendre leur territoire. En effet, leur travail consistait principalement à diriger les campagnes militaires contre les invasions étrangères. Dieu espérait qu'après leur libération de l'esclavage d'Égypte, les Israélites opteraient pour une vie meilleure en se basant sur les expériences qu'ils avaient faites entre les mains de leurs oppresseurs. C'est pour cette raison qu'il leur donna une terre riche ainsi qu'un bon système de gouvernance et de culte centré sur lui. Il promit aussi de rester au milieu d'eux. Mais hélas, les Israélites choisirent de s'écarter des instructions divines. Ils n'éradiquèrent pas les Cananéens du pays. Malgré l'ordre de Dieu, ce fut leur première erreur. Avec le temps, les Israélites assimilèrent les traditions païennes. Ils se joignirent à leurs voisins dans le culte des idoles et dans la pratique de nombreux autres vices. En conséquence, leurs ennemis purent envahir le pays que Dieu leur avait donné. Cependant, Dieu avait un plan. Il permit aux Israélites de souffrir en raison de leur désobéissance. Ceux-ci n'avaient pas d'armes puissantes, mais leurs ennemis, si. C'est grâce à elles qu'ils purent assujettir les Israélites et contrôler la plus grande partie de leur pays. Ce n'est que lorsque leurs ennemis les dominèrent totalement que les Israélites se tournèrent vers Dieu. Celui-ci leur envoya alors un juge qui les délivrerait de leurs ennemis. Mais bientôt, ils oublièrent leur délivrance et se vautrèrent de nouveau dans le paganisme. Ce cycle infernal se répéta constamment. Notre leçon de cette semaine se concentre sur le déroulement du grand conflit au temps des juges. Si, une fois sortis d'Égypte, les Israélites oublièrent Dieu, Dieu, lui, ne les oublia pas. Ils durent leur survie en ces temps difficiles, non pas à des tactiques de guérilla ou à des armes sophistiquées, mais à l'amour inébranlable de Dieu pour eux. Chaque fois que nous sommes pris dans la toile du conflit, Dieu peut nous délivrer. La leçon de cette semaine va nous aider à comprendre cela. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 17 janvier. L'action associée à la foi. Pour exercer les responsabilités d'un leader, il faut un esprit fort, un esprit préparé à agir avec foi et courage. La Bible nous présente des juges qui firent preuve d'intégrité et gagnèrent le respect des leurs en dépit d'importants obstacles. Déborah, une foi et un courage indéfectibles. Nous vous invitons à lire les chapitres 4 et 5 du livre de Juges. Déborah, seule femme juge en Israël, fit preuve d'une grande détermination. En accompagnant Barak et l'armée israélite à la bataille contre Sisera et son armée, elle ne laissa rien au hasard. Par la présence de Déborah, Dieu montrait clairement que cette initiative venait de lui. De son côté, Barak montrait tout aussi clairement que c'était elle, la prophétesse, qui initiait la campagne, pas lui. Barak eut le mérite de suivre la direction prophétique dans cette dangereuse entreprise. Il convient de noter que Déborah ne se détourna pas de la voie qu'elle avait prescrite aux autres. Armés d'une grande confiance en Dieu, Déborah et Barak conduisirent leurs troupes et vainquirent l'armée de Sisera. À la fin, Dieu livra Sisera entre les mains de Jaël qui le tua. En acceptant d'aller à la bataille, Déborah se montra disposée à risquer sa vie et sa position pour la cause de Dieu. Gédéon, le juge sceptique.
Lisons Juge 6, les versets 33 à 40. Juge 6, les versets 33 à 40. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Verset 38. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. La colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël en raison de leur péché constant. Comme ils lui désobéissaient de plus belle et faisaient fi de ses directives, il les livra entre les mains de leurs ennemis, lesquels les opprimèrent pendant des années. Les Israélites finirent par crier à Dieu pour qu'il les délivre des Madianites. Dieu établit alors Gédéon comme juge. Bien qu'appelé par Dieu, Gédéon ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Aussi demanda-t-il un signe qui lui garantirait la protection divine. Nos doutes et nos réticences à prendre Dieu au mot limitent notre réussite en tant qu'ambassadeur de Dieu. Dans le cas de Gédéon, Dieu fit les miracles demandés par son serviteur et lui donna la victoire sur les Madianites. Dieu connaît nos faiblesses, mais si nous cherchons à faire sa volonté, il nous aidera au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Samson, si fort, mais si faible. Nous vous invitons à lire les chapitres 15 et 16 du livre de Juges. Samson, l'homme le plus fort de sa génération, avait pourtant un point faible, les femmes. Ses parents lui recommandèrent vivement de quitter la femme de Timna, parce que sa religion et sa culture portaient la marque du paganisme. Mais il n'en fit qu'à sa tête. Ce qui perdit Samson fut sa liaison avec Dalila. Malgré tout, Dieu le choisit pour délivrer les Israélites des Philistins. Il utilisa les malheurs et les faiblesses de Samson pour les transformer en bien. Le nom de Samson apparaît dans le temple de la renommée biblique parmi d'autres champions tels que Barak, Gédéon et Ruth. Hébreux 11, les versets 32 à 34. Ruth, un lien d'amour peu commun. Nous vous invitons à lire les chapitres 1 à 4 du livre de Ruth. Ruth et Naomi vivaient à l'époque des juges. Ruth 1, le verset 1. Leur histoire présente un lien d'amour très rare entre deux femmes de religion et de culture différentes. Lorsque le mari de chacune mourut, elles se retrouvèrent seules pour faire face à la vie. Un jour, Naomi conseilla à Ruth d'aller trouver Boaz à l'endroit où il battait son orge. Ruth 3, les versets 1 à 6. Pour être bref, Boaz accepta d'épouser Ruth. Ensuite, à leur grande joie, Dieu leur donna un fils qui serait un ancêtre de David, le plus grand roi d'Israël, celui duquel sortirait le Messie. Le Christ serait le chef ultime du royaume d'Israël, le dirigeant de l'éternelle théocratie. Il parla de son royaume comme du royaume des cieux, le distinguant ainsi des royaumes du monde présent. Ainsi, le livre de Ruth nous fournit un lien précieux dans le récit inspiré du royaume que le Christ est venu établir. Derrière l'histoire de Ruth et de Naomi, nous voyons la présence d'un Dieu invisible. Naomi remit entièrement sa situation entre les mains de Dieu. De même, Ruth crut en Dieu et s'engagea envers lui par serment alors qu'elle déclarait à Naomi son profond attachement pour elle. L'histoire tout entière culmine dans une relation gratifiante aboutissant des années plus tard à la naissance du roi David. Dans chaque situation où nous place le grand conflit, Dieu a toujours un plan pour nous délivrer. Samuel choisi par Dieu. Nous vous invitons à lire 1 Samuel 2, les versets 1 à 21 et le verset 26. À une époque où les Philistins s'avançaient inexorablement dans les terres d'Israël, Dieu choisit Samuel. Cet enfant naquit d'une femme stérile qui, dans son désespoir de ne pas concevoir, s'était tournée vers Dieu et avait promis de lui consacrer son enfant si elle devenait enceinte.
Dieu exauça la prière d'Anne et Samuel devint plus tard un dirigeant consacré et plein de réussite en Israël. Samuel fut consacré au Seigneur d'une manière spéciale. Il servait dans le sanctuaire selon ses capacités. Dieu appela cet enfant à l'esprit bien disposé à exercer un ministère et le bénit. Les jeunes qui servent Dieu de leur mieux recevront de lui la capacité à s'améliorer pour le servir encore mieux. Remue-ménage, en vous basant sur la vie des hommes et des femmes dont les questions de notre leçon d'aujourd'hui, qu'apprenez-vous de la foi en Dieu et de l'obéissance envers lui? À votre avis, quelle œuvre Samson aurait-il pu accomplir s'il n'était pas tombé dans le péché? Comment l'histoire de Ruth révèle-t-elle l'amour inconditionnel de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà lundi 18 janvier, un enthousiasme refroidi. Lisons Deutéronome 11, les versets 22 à 25. Deutéronome 11, les versets 22 à 25. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de Troie sur tout le pays où vous marcherez. Peu après leur entrée en terre promise, les Israélites prirent une mauvaise direction. Avec le temps, leur passion pour Dieu s'éteignit. Les pratiques impies de leurs voisins contaminèrent leur mode de vie, leur gouvernance et leur adoration. Dès le Sinaï, Dieu les mit en garde contre l'idolâtrie et, aussitôt après la proclamation de la loi, Moïse leur communiqua ce message. « Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras pas leur conduite, mais tu les détruiras complètement. Tu briseras leurs pierres sacrées. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre nourriture et votre boisson, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Exode 23, les versets 24 et 25. Puis, Dieu promit qu'aussi longtemps qu'ils seraient fidèles, ils vaincraient leurs ennemis. Dieu indiqua aux Israélites comment il désirait qu'ils vivent. Il leur donna des instructions pour vivre avec lui et avec leurs semblables. Ces directives furent répétées par Moïse de la façon la plus solennelle peu avant sa mort, puis encore par Josué. Indifférents à leur haute destinée, les Israélites préférèrent une vie d'aise et de facilité. Ils laissèrent s'envoler les occasions d'achever la conquête du pays pour se voir, durant bien des générations, harcelés par les restes de ces populations idolâtres qui furent, ainsi que le prophète le leur avait prédit, comme des épines dans leurs yeux et comme des aiguillons dans leurs côtés. Comme à Israël, il arrive trop souvent aux chrétiens de vouloir gagner les bonnes grâces du monde en se conformant à ses coutumes. Mais ils finissent toujours par s'apercevoir que ces prétendus amis sont de très dangereux ennemis. Pour priver le peuple de Dieu de la protection divine et l'entraîner dans le péché et la perdition, Satan se sert de l'attrait des infidèles. Or, la Bible enseigne positivement qu'il ne saurait y avoir aucun accord entre le peuple de Dieu et le monde. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait, écrit un apôtre. Jésus avait déjà dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » 1 Jean 3, verset 13, Jean 15, verset 18. Remue-ménage? Comment arriver à cohabiter avec nos voisins de confessions différentes sans toutefois embrasser leurs pratiques? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 19 janvier, l'époque des juges en Israël. Lisons Juge 2, le verset 16. Juge 2, verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Dieu choisit Israël et le mit à part afin qu'il soit un exemple pour le monde.
Après leur délivrance de l'Égypte et leur établissement en Canaan, les Israélites devaient demeurer unis à Dieu qui leur avait donné les 10 commandements pour guider leur vie. Dès qu'ils auraient besoin de conseils, ils devaient se tourner vers les juges établis par Dieu. Après l'épisode du mont Sinaï, les Israélites eurent constamment conscience de leur alliance avec Dieu, des responsabilités que cela impliquait et des conséquences qu'entraînerait sa transgression. Ayant cela à l'esprit, ils savaient que les calamités qui s'abattaient sur eux n'étaient que les symptômes de problèmes plus graves issus de leur relation mutuelle et de leur relation avec Dieu. La période des juges dura environ 365 ans à partir d'Othniel, le premier juge, jusqu'à Samuel, le dernier juge. De nombreux autres juges parurent entre Othniel et Samuel. Certains exercèrent leur mandat pendant des décennies et d'autres pendant de brèves périodes. Les Israélites avaient besoin des juges pour faire face aux agressions ennemies. Dieu les avait aussi établis pour qu'ils décident de ce qui était bien ou mal en se basant sur les 10 commandements. Mais les Israélites, hélas, abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Le Seigneur les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent et il les livra aux ennemis qui les entouraient. Juge 2, les versets 12 et 14. Il s'agit de l'un des modèles les plus importants et les plus souvent répétés dont nous disposons pour comprendre l'histoire juive. Lorsque les Juifs violent leur alliance avec Dieu, un malheur les frappe, généralement sous la forme d'une attaque ennemie. L'alliance avec Dieu ne fait pas que couvrir le comportement de l'homme envers Dieu. Elle inclut aussi les commandements régissant le comportement de l'homme envers l'homme. Or, les deux sont indispensables. L'histoire des Israélites doit nous servir de leçon à nous chrétiens. Lorsqu'ils abandonnèrent Dieu et n'en firent qu'à leur tête, le Seigneur les livra entre les mains de leurs ennemis. Cependant, dans son amour pour eux, il établit des juges qui les délivrèrent de leurs ennemis. Remue-ménage, la Bible suffit-elle pour guider les chrétiens aujourd'hui? Justifiez votre réponse. À notre époque, qui tient le rôle des juges au temps biblique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 20 janvier, la meilleure façon de diriger. Lisons 1 Samuel 15, le verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » À une époque où les Israélites avaient besoin d'être guidés et dirigés, Dieu suscita Samuel, le fils d'Anne, une femme stérile dotée d'une grande foi en Dieu. Bien avant la naissance de son fils, Anne soumit son problème de stérilité à Dieu. Elle se confia à lui par la prière et lui promit que s'il lui accordait un fils, elle le lui consacrerait. À la naissance de Samuel, cette femme pieuse respecta son vœu. Et Samuel devint l'un des plus grands dirigeants du peuple d'Israël. Les circonstances de l'environnement familial de Samuel nous rappellent que Dieu choisit les meilleurs dirigeants. Ils ne sortent pas simplement de quelques systèmes hiérarchiques. Autrement, l'un des fils d'Élie aurait succédé à son père. Or, Dieu ne voulait qu'aucun d'eux ne porte la responsabilité du leadership en Israël. Il bénit plutôt Anne, cette femme qui s'était tournée vers lui dans son chagrin en lui accordant un fils qui, plus tard, devint l'un des dirigeants d'Israël les plus fidèles. Dans son rôle de juge en Israël, comment Samuel atteignit-il ses objectifs? Premièrement, il permit au Saint-Esprit de le guider. Lisez 1 Samuel 15, verset 22. Poussé par le Saint-Esprit, Samuel exprima cette profonde vérité qui devait se répercuter d'âge en âge. Voir Somme 51, les versets 18 à 21, Ésaïe 1, verset 11, Osée 6, verset 6, Michée 6, et versets 6 à 8. Deuxièmement, il avait foi en Dieu. Une telle foi constitue le fondement de la vie chrétienne. Samuel, consacré à Dieu dès avant sa conception, avait la certitude que Dieu le guiderait pas à pas. Alors que le grand conflit entre Christ et Satan se poursuit encore aujourd'hui, nous aussi avons besoin de foi, tandis que nous nous abandonnons à Dieu pour faire sa volonté. Troisièmement,
il obéissait à Dieu. Notre foi en Dieu se manifestera par l'obéissance. Samuel resta obéissant à Dieu pendant l'intégralité de son mandat de juge en Israël. 1 Samuel 12, versets 2 à 4. En tant que chrétiens, si nous voulons que Dieu nous guide tout au long du grand conflit, nous devons rester obéissants à notre foi. Samuel était calme, patient envers ses ennemis, humble devant Dieu, obéissant, énergique en temps de guerre, déterminé en situation d'urgence et désintéressé. Ouami Ménage, quelles autres qualités de Samuel pouvez-vous citer? Quelles leçons de vie pouvons-nous tirer du caractère et de la vie de Samuel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 21 janvier. Gare au piège de l'ennemi. Lisons Somme 119, verset 105. Somme 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La vie de Samson reflète bien peu ce à quoi Dieu l'avait destiné. Parmi tous les juges, seule la naissance de Samson fut annoncée par un ange. Il devait être un Nazirien, Nombre 6, entièrement consacré au service de Dieu. Malheureusement, Samson choisit de faire exactement le contraire de ce que Dieu attendait de lui, en dépit des privilèges uniques que celui-ci lui avait accordés. Ceci me rappelle notre position dans le monde en tant que chrétiens adventistes. Notre monde a désespérément besoin de découvrir le Christ et de voir sa lumière se refléter en nous. La façon dont nous vivons devrait être un exemple poussant nos semblables à découvrir et accepter le salut. Notre manière de nous vêtir, ce que nous mangeons et surtout notre relation avec Dieu et avec nos semblables devrait montrer que nous sommes investis d'une mission spéciale consistant à rendre le monde meilleur. Cependant, Samson laissa souvent le désir et la satisfaction personnelle gouverner ses décisions. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans un piège semblable. Combien ont été nommés à des postes de direction dans l'Église et s'en sont glorifiés en oubliant d'accomplir l'œuvre du Seigneur? D'autres n'utilisent leur talent et leurs dons que pour un gain personnel. L'histoire de Samson nous montre clairement que notre ennemi travaille sans relâche. 1 Pierre 5, verset 8. Cependant, tout comme Dieu donna à la vie tragique de Samson une fin héroïque, il nous guide à chaque pas. Lisez Somme 119, le verset 105. La parole de Dieu illumine le sentier afin que les hommes puissent marcher en toute sécurité dans les ténèbres spirituelles de ce monde. Celui qui se laisse guider par cette lumière ne trébuchera pas, même si le mal sème des obstacles sur son chemin. Comme notre écrivain le déclare, les hommes que Dieu se propose d'utiliser comme ses instruments en vue d'une œuvre spéciale sont précisément ceux que Satan poursuit de ses tentations avec le plus d'acharnement. Il s'attaque à leur côté faible. Il cherche par certains défauts de caractère à s'emparer de tout leur être, sachant bien que ces défauts, caressés, lui livreront la place. Mais nul n'est fatalement voué à la défaite, ni réduit à surmonter la puissance du mal par ses propres forces. Le secours est à la portée de tous ceux qui le désirent réellement. Les anges qui montaient et descendaient l'échelle de Jacob seconderont tout homme sincère dans sa marche vers les plus hauts sommets. Ouami Ménage, comment vaincre vos désirs égoïstes et notre quête de satisfaction? Comment tourner nos faiblesses en force pour la cause de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ouami Ménage. Nous voilà au vendredi 22 janvier, le plan éternel de Dieu. Lisons Acte 3, le verset 19. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour conclure, les juges furent établis pendant une période difficile de l'histoire d'Israël. Les premières batailles pour la conquête de Canaan, après leur errance dans le désert, étaient derrière eux. Établis en terre promise, les Israélites s'imprégnèrent petit à petit de la culture et du culte séduisant des habitants locaux. Dans de telles circonstances, la tâche pénible consistant à éradiquer les influences étrangères du pays devint terriblement difficile. Alors,
Israël entra dans le cycle péché, appel, réveil, délivrance. Le peuple tombait dans le péché, se retrouvait assujetti à d'autres nations, recevait un appel divin au réveil et était délivré par un juge courageux désigné par Dieu. Le Créateur avait toujours un plan pour les conduire à la repentance et à la rédemption, quelle que soit la gravité de leur égarement. Coffre aux idées, écrivez un poème sur les leçons que la vie vous a apprises en vous basant sur votre décision de laisser Dieu venir à votre secours. Lisez une biographie d'un personnage ayant fait preuve de courage pour Dieu. En voici quelques exemples. Maximilien Kolbe, Martin Luther, Helen Keller, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King et Edith Cavell. Envoyez un mot de remerciement et d'encouragement à un dirigeant que vous connaissez alors qu'il est découragé par les critiques et un manque de coopération. Trouvez des images d'objets qui vous donnent du courage. Réalisez un collage à partir de ces images. Ajoutez des citations édifiantes. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez faire bouger les choses dans votre environnement personnel. Écrivez une liste de choses positives que vous pouvez faire et dire pour encourager les gens à rester forts ou à entamer une relation avec le Sauveur. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres 53 et 54 du livre Patriarches et prophètes, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Exploring Judges, les juges, écrit par Jim Hurst et Tim Finley. De même que le livre Courageous Leadership, Leadership courageux, écrit par Bill Hybels. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.